Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, on fait avec. Bon, j'espère que... Désolée, je vais tirer les cartes comme je peux. Je vais quand même vous tirer les cartes. Je vais essayer au maximum de la main gauche puisque je suis tombée. J'ai mal au cervical, mal au dos. Ce n'est pas grave. C'est parce que j'étais fortement contrariée. Je pense. Et en plus que je devais aller à un rendez-vous et que... Finalement, je n'ai pas pu aller. Bon. Alors, je vais vous dire exactement pourquoi j'étais fortement contrariée, parce que j'ai très mal dormi. Je me suis jamais... je vous ai déjà dit certaines choses qui pouvaient... pour essayer de vous donner des conseils indirectement. Une fois, j'ai fait une guidance où on me disait un peu certaines choses. À chaque fois que les guides m'ont parlé, j'ai essayé d'éviter parce que c'est des sujets qui me mettent toujours hors de moi. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Bon, quand vous avez des... Du côté de mon père, j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort pour la guerre. En avion. Donc, vu tout ce qui se passe en ce moment, ça me met mal à l'aise. Plus, un autre truc qui me touche vraiment et vraiment profondément, c'est que mes grands-parents, puisque moi je suis d'origine polonaise, bretonne du côté de mon père, et polonaise du côté de ma mère. Vous savez ce qui s'est passé 14-18. Quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, pour vacciner, non vacciner, deuxième dose, troisième dose ou quoi que ce soit, je trouve une injustice complète. Je n'ai aucun jugement contre les vaccinés et les non vaccinés. Je m'en fous complètement. Alors je sais peut-être que je vais vous gonfler, peut-être que vous n'allez pas regarder la vidéo. Je trouve que certains ont raison pour un certain truc. Et c'est ce que j'ai regardé aujourd'hui parce qu'ils ont rajouté des effets contre la non-vaccination pour les enfants. Et c'est pour la cytokine, si je me rappelle bien, qui parle. Bah ouais, cytokine. La cytokine, eh ben, il y en a dans certaines maladies. Ou bien sûr, on veut nous obliger à nous faire vacciner. Je vais vous dire, dans cette cytokine, il y a plusieurs... Ouais, c'est cytokine, je crois. Je suis en train de... je veux pas... J'ai mal, donc... J'ai fait plusieurs recherches. Et pas que ça. Cytokine. Dans la fibromyalgie, et donc dans beaucoup de maladies, problèmes inflammatoires, dont la polyarthrite rhumatoïde, même la polyarthrite toute simple, toutes les maladies inflammatoires, il y a de la cytokine. Un produit qui, bien sûr, un truc qui ne va pas avec le vaccin Pfizer. Déjà, je vous le dis, comme tout vaccin, puisque on se retrouve avec déjà un système inflammatoire. Donc, de se faire vacciner, ça peut empirer. Ah, comme par hasard, pour les enfants qui ont des risques, alors, je ne sais plus s'ils ont fait déjà une première dose ou pas, je ne sais plus. Mais qu'ils aient fait une première dose ou pas, dans tous les cas, ça prouve que si on parle de cytokine pour tout problème inflammatoire, c'est que déjà on devrait voir si toute personne a des problèmes comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes inflammatoires. Ils ne le savent même pas. Donc je trouve qu'il y a un très gros problème, moi personnellement. Après, quand on critique les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, souvent c'est parce qu'ils ont des problèmes de comorbidité comme ça.
C'est pas le fait qu'ils sont obèses ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. J'ai rien contre les obèses. Parce que même moi, je suis en surpoids. Donc, j'en ai rien, mais alors rien à cirer. Mais c'est de faire... Je veux bien qu'on prévienne les gens. Ce n'est pas un vaccin obligatoire. Et ça devient un vaccin obligatoire pour pouvoir même aller au cinéma. On nous demande de payer des impôts pour être soignés. Les non-vaccinés, que ça soit non-vaccinés tout court, première ou deuxième dose, puisqu'il faut la troisième dose maintenant. Mais tout à l'heure, on ne peut plus aller à l'hôpital. Est-ce que c'est normal? Je pense qu'on nous retire des droits sociaux pour pouvoir aller à l'hôpital public, pour avoir des droits qu'on paye depuis, entre guillemets, le début de notre naissance, parce que c'est nos parents qui ont commencé à cotiser pour nous. Et après, on a continué en travaillant. Bon. Donc, je trouve une injustice, mais alors sur ça déjà, complète. Sachant que, pour tous les vaccinés, ils ont fait leur schéma vaccinal, ils ont écouté, il n'y a pas de souci. Et là, on demande un passe vaccinal. En plus, avec obligation de donner les papiers. Bon, super. Et, entre guillemets, c'est au bon vouloir du patron de regarder vos papiers ou pas. Le patron du bar, du café, du cinéma. Donc, si vous avez une tête qui ne revient pas, super. Bravo. J'adore. Donc, pour moi, c'est de la discrimination. Discrimination entre le chemin, du chemin vaccinal. On ne prend pas en compte les personnes qui peuvent avoir des comorbidités qui peuvent être en interaction avec le vaccin. Donc, qui donnent des formes graves. Style thrombose, les tremblements, parce qu'on a une réaction immunitaire. Et le problème, et c'est bien cité, c'est qu'on n'a aucun droit à une aide de l'État, ni droit de se retourner contre les organismes de vaccins, ni contre quoi que ce soit. Donc, vous vous retrouvez dans la MERD. Voilà pourquoi peut-être j'étais tendue, je ne sais pas, mais c'est merci aussi. Et ce que je trouve encore plus illogique, et pourtant je ne suis pas raciste, parce que je vais vous dire, mon gendre, il est musulman. J'ai eu des amis musulmans, africains. Même sur mon TikTok, j'ai des personnes africaines, anglaises, de tout le reste. Donc je parle à tout le monde. Je dis bonjour quand on me dit bonjour, je parle à tout le monde. Sinon je ne serais même pas sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez un soignant qui se retrouve à avoir aidé le peuple français, ou n'importe qui en France, mais qui est français, déjà. Et je parle, pour ça vous allez comprendre. Français ou papier français, disons papier séjour de papier français. Voilà, donc il peut rester en France 3 mois, 6 mois ou quoi que ce soit. Bon. Quand vous voyez surtout les soignants, les pompiers, les trucs comme ça qui se retrouvent sans argent, sans un centime. Et il y a des départements qui leur ont refusé même le RSA. Waouh, magnifique. Alors est-ce que c'est normal que déjà une personne étrangère, déjà a droit, en gros, alors déjà il y a une différence entre étrangers, une belle discrimination. Je pense qu'il y a des petits trucs à résoudre. Une personne étrangère a droit à 6 € et quelques par jour, donc 200 et quelques euros. Un Roumain, et pourtant je n'ai rien contre les Roumains, bien au contraire, ils sont aussi blancs que moi. Minimum 300 €, voire jusqu'à 650 €, et voire avec une prime de 1200 € en plus. Ils peuvent atteindre jusqu'à 1850 € par mois. Et nous, Français, où on nous a dit gentiment
qu'on voulait nous emmerder. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce qui m'a le plus énervé. Grâce au peuple français qui puisse vivre, puisque si on n'exporte pas dans d'autres pays, il n'y a pas de rentrée d'argent. Qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Parce que des fois, si on ne travaille pas, c'est parce que... C'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne peut pas. Mais dans tous les cas, on paye des factures. Dans tous les cas, on dépense de l'argent. Donc on fait vivre le pays. On consomme. Et grâce à nous, il y a quand même des rentrées d'argent. C'est comme un patron, hein, ce que je vous avais dit une fois. Un patron est content d'avoir quand même ses employés. Alors, les employés sont contents d'avoir un patron, parce que grâce à lui, ils travaillent, hein. Ces marchandises sont payées. Et grâce à ses employés, il peut fournir la marchandise. Ben là, moi, je dis que c'est pareil. Et pourtant, je vais vous dire, je ne suis pas du tout politique, mais là, ça m'est sorti des yeux. Et là, en plus, on crache vraiment la figure des gens en votant. Ça veut dire que tous ceux qui se ont fait première, deuxième dose, on vous crache en plus à la figure. On vous traite comme ceux qui sont non vaccinés au final. Parce que c'est marqué, hein. Vous êtes non vaccinés du moment que vous n'avez pas fait la troisième dose. Donc, c'est que, avec les paroles, et je ne vais pas les répéter, parce que ça m'énerve encore plus, vous êtes dans le même cas que les non vaccinés. Waouh, magnifique. Donc, on est traité comme des pestiférés. Donc, on n'est même pas pupille de la nation. Je rejoins les paroles de Maître Divisio. Donc, on est considéré comme des étrangers. Mais je suis désolée. Les Roumains, ils gagnent 1850 € parce qu'ils ont droit à une réinsertion. Moi, j'ai un passeport. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre? Voilà. Donc, voilà ce qui me révolte le plus. Quand on voit vraiment la discrimination. On doit pas... Alors, nous, Français, on ne doit pas être dans la discrimination envers les étrangers. Et personnellement, moi, ça ne m'intéresse même pas. Pour moi, on est tous égaux sur Terre, je l'ai toujours dit. Toujours, et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. On est, d'un certain endroit, on est conçu de la même façon. Il n'y a que la couleur qui change et la religion. Après, on doit s'adapter. Non, s'il te plaît, mon bébé. Donc voilà, c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve le plus. Ils n'arrivent pas à comprendre que je suis bloquée. Donc, et quand je vois qu'on nous dit gentiment qu'on veut nous obliger, mais que eux on les oblige pas, parce qu'ils sont étrangers en plus. Bah oui, en plus. Ah, la grosse différence. Ça, je me fais mal. Donc voilà. Donc je voulais... Bon, Marvin, je vais être obligée de me faire mal. Marvin! Donc voilà, voilà pourquoi je suis énervée, peut-être pour ça que je suis tombée dans les escaliers, parce que je suis tellement faible de regarder pour voir les trucs de l'Assemblée, parce que déjà ça me... Et pourtant, je vous jure, mais vraiment, je suis anti-politique. Voilà, donc je vous tire les cartes, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez être contre moi, vous pouvez mettre des commentaires, je dirai rien sur ce que vous avez à dire. Je peux comprendre les gens qui sont contre les non-vaccinés, je peux comprendre. Comme je peux comprendre les gens qui sont contre les vaccinés aussi, puisqu'il est prouvé qu'on se contamine les uns les autres. Qu'on peut se contaminer. Un vacciné peut contaminer un non-vacciné peut contaminer un vacciné. Il y a des preuves scientifiques. Bon, voilà.
La seule différence, c'est qu'il y en a qui vont peut-être mourir plus vite. Mais à la base, l'hôpital est public. Et deuxièmement, soi-disant, ça empêche pour les vaccinés des formes graves. Je ne suis pas sûre. Il y en a qui parlent qu'il y a quand même une transmission de protéines spike. Donc ça donne des maux de tête, de ci, de là. Donc je ne sais pas. Il paraît qu'il y a des effets néfastes. Je ne sais pas. Je ne suis pas scientifique. Mais voilà, c'est ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. On en trouve de plus en plus. On trouve des preuves de plus en plus. Comme par hasard, Israël a arrêté la 4e dose. Et pourtant, ils étaient prêts à la faire. Et d'autres pays, j'en cite. Si vous voulez, autant que vous voulez. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça. C'est surtout que moi, ce qui me choque le plus, je sais que des gens ont été vaccinés, ils ont eu plein d'effets secondaires. Bon. Donc, comme dans chaque pays, comme pour chaque vaccin. Sauf qu'on disait qu'au bout d'un certain nombre de morts, on arrêtait la vaccination parce qu'elle n'était pas bonne pour trouver un autre vaccin. Avec toutes les comorbidités de myocardite, de problèmes de tremblement que vous voyez sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les trucs de télévision. Et j'espère que ma vidéo sera vraiment diffusée, parce que je dis rien de mal. J'ai le droit de dire ce que je pense. Et je dénonce rien de spécial. Sauf que je dis qu'on voit beaucoup de choses à droite à gauche en se renseignant à droite à gauche. Voilà. Je dis oui, qu'il y a des gens qui disaient certains trucs sur les vaccins, les vaccinés ou non vaccinés, et qu'ils ont changé aussi de parti. Donc, ça se posait les bonnes questions. Mais le seul truc que je trouve vraiment inadmissible, le plus, déjà la discrimination. Voilà. Comme on traite autant les non-vaccinés et ceux qui ont fait les 2 doses. Voilà. Et, alors que c'est un test expérimental, on nous oblige à nous vacciner en faisant un pass sanitaire, en obligeant la 3e dose, sinon on est traité comme des parias. Je suis désolée de dire ça, parce qu'on est considéré sinon comme des non-vaccinés si vous avez fait 2 doses. Est-ce que c'est normal? Donc pour moi, il y a une grosse discrimination. Personnellement, voilà. C'est ça qui me met vraiment en colère, parce que combien ont perdu des parents ou des enfants et qui peuvent déjà même pas se porter plainte contre certaines personnes. Combien sont surtout handicapés et n'ont pas le droit de se retourner. Moi, c'est surtout ça. Voilà. Donc finalement, ça, ce qui m'énerve aussi encore plus, c'est que ça pousse les vaccinés contre les non-vaccinés. Donc encore une discrimination. Mais là, moi c'est sûr, diviser pour mieux régner, ça c'est magnifique. Je trouve ça illogique, immoral. Et excusez-moi, mais ce qu'on est en train de faire, ça s'appelle de la... J'ai souvent parlé de personnes qui peuvent être néfastes, négatives pour la personne, et que je vous ai toujours dit de fuir quelque part. C'est une personne qui frappe, qui manipule, ou un pervers narcissique. Dans quelle situation vous vous sentez là en ce moment? C'est la seule question que je vous pose. Vraiment. Voilà pourquoi personnellement ça me révolte.
Maintenant, il faut s'apaiser, je le sais, il faut rester dans des énergies positives le maximum pour justement faire régner la lumière et non le sombre. Première carte. J'accorde le pardon. Quand j'apprends à pardonner à ceux qui m'ont blessé dans le passé, je soulage mon fardeau dans la vie. Je pense qu'elle tombe très bien cette carte, parce que je pense que déjà pour se libérer de personnes comme ça. Oui, mon bébé. Mais maman elle a mal, s'il te plaît. Ben, il faudra que nous, on travaille sur le pardon. Mais je pense sur beaucoup de générations, puisque même nos enfants à porter un masque, ils sont traumatisés. Même nous, hein, personnellement, moi, quand je vais faire un magasin ou porter un masque, je suis en train d'étouffer. Donc, je vous dis pas comme je suis, personnellement. Est-ce que c'est normal? Surtout quand vous voyez même des repas de meeting où il n'y a pas de masque. Voilà. Je trouve ça vraiment illogique. Et je vais répéter aussi un autre truc. Et ça j'ai trouvé ça très très logique. Puisqu'on dit depuis un certain temps, et c'est pour ça que je n'ai rien contre ni les... j'ai un truc, c'est ni contre les vaccinés ou non vaccinés, c'est un truc que je trouve vraiment discriminatoire. C'est que une personne qui est vaccinée, déjà, elle a droit à passer des autotests gratuits. Donc déjà, la discrimination entre un être humain, elle ne devrait pas être faite. Voilà. Donc ça prouve bien, pour moi, que c'est encore poussé. Les gens. Je dis pas quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça rejoint une certaine réflexion où je vous ai posé la question. Et comme on dit que les vaccinés peuvent aussi transmettre, mais que vous ne faites plus d'autotest, ce que je comprends puisque vous avez fait vos doses. Mais comme c'est prouvé qu'il y a aussi des vaccinés qui sont à l'hôpital, bon, donc ça, et que vous pouvez transmettre. Pourquoi on ne revient pas à faire des autotests régulièrement et pour tout le monde, à la place de faire un pass vaccinal qui, pour moi, ah Margot, déjà en plus j'ai même mal au bras gauche, qui pour moi entre guillemets que ce soit 2 ou 3 doses, c'est pareil qu'un pass vaccinal. Vous contaminerez quand même. Il y a un pic de 15 jours, ça a été prouvé par des scientifiques. Maintenant, on peut me dire, non, t'as pas raison. Il y a un pic de 15 jours, les 15 jours après la vaccination, où c'est dit qu'on est plus susceptible à attraper le Covid. Après, pendant 3 mois, on n'attrape plus logiquement de formes de Covid, mais on peut quand même transmettre la protéine Spike. Voilà, en aérosol, donc en parlant. Donc il faut continuer à se protéger, à mettre un masque pour protéger les autres. Mais bon. Donc, entre guillemets, et on dit bien que le masque, à la base, même dehors, n'est pas valable, mais on doit le mettre. Hein. Oh, c'est pas grave. Ouais, on dit bien que logiquement, la défense immunitaire naturelle est la meilleure. Vous avez une angine? Est-ce que vous êtes tous vaccinés pour les angines? Moi, personnellement, non. Peut-être quand j'aurai peut-être 70 ans, mais non. Voilà. Donc, c'est des petits trucs comme ça qui, moi, m'agacent personnellement. Et je suis venue seulement pour certains, avoir un débat avec vous, mais gentiment. Est-ce que vous êtes dans le même état que moi? Parce qu'honnêtement, c'est limite, je n'ai même plus envie de sortir de chez moi. Je vous le dis. Parce que j'en ai marre. On ne sait plus. On ne sait plus si on va être contaminé. On ne sait plus si on ne va pas se faire arrêter, agresser. Parce qu'il y en a qui se mettent en colère
quand vous voyez certaines personnes qui sont contre les non-vaccinés, qui leur disent, et ça, j'ai vu la vidéo de mes propres yeux, de nous mettre dans un bateau pour, entre guillemets, se débarrasser de nous, et c'est passé à la télévision. Et d'autres personnes aussi qui le pensent, et bien sûr les non-vaccinés qui peuvent être en colère aussi contre les vaccinés, puisque c'est dit que vous pouvez transmettre la protéine Spike et qu'il y en a qui ont des effets secondaires. Donc c'est vraiment pour moi divisé pour mieux régner. Mais c'est pas ça le plus qui m'énerve. C'est qu'on se détruit alors qu'on devrait tous s'entraider. Voilà. À la place d'être contre les uns les autres, c'est pas nous qu'on doit combattre. C'est pas le peuple. C'est le peuple qui doit être uni. Voilà. Par rapport à la discrimination, déjà qu'il y a déjà depuis des années, entre beaucoup de problèmes déjà sociaux qu'il y a en France, contre la discrimination même pour des peines de prison. Voilà. Des peines tout court. Quand vous voyez certains qui sont parce qu'ils vont tuer. Je vais donner un exemple. Un pédophile. Emprisonné 3 ans. Il va dans un centre psychiatrique. Il se fait soigner. Et de l'autre côté, non, Margot, il peut ressortir. Hein, 3/4 du temps, entre 3 et 10 ans, il ressort. Vous voulez dans un magasin parce que vous n'avez rien à manger, quelle est la peine? Mais il y en a qui se prennent un an de prison. Est-ce que c'est logique entre quelqu'un qui a peut-être pas à manger, qui va se prendre 1 an de prison, et vous savez qu'il y en a qui font esprit maintenant d'aller voler dans les magasins pour être nourris, logés, parce qu'ils savent qu'ils vont aller en prison, étant donné qu'ils n'ont rien à manger, parce que déjà il n'y a pas assez pour aider les personnes qui sont dans le besoin, vu l'augmentation des loyers et tout le reste. Donc c'est sans commentaire. Et allez, là c'est pareil. Et donc voilà, c'est tout ça qui me met en colère, et que vraiment on devrait plus s'unir entre nous que de se faire la guerre. Moi personnellement, on est tous humains. On mourra tous un jour. Du Covid, pas du Covid, que ça soit la peste, le choléra. Quand il y avait la peste, le choléra et tout le reste, on s'entraidait pour se protéger. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de se bouffer. Quand il y a eu les guerres, il y en a bien sûr. Quand je vois certains qui dénoncent les voisins parce qu'ils sont peut-être pas vaccinés, et ou qui prennent les voisins en photo, je peux le dire, alors qu'ils sont à 2 mètres de distanciation, qui sont donc pas à côté de la personne, donc ils ne peuvent pas la contaminer, et qu'on prend ces personnes en photo, et qu'on vous recevez un message en disant oui, on peut te balancer à la sécurité sociale pour que tu payes une amende de 75 000 euros. Waouh! C'est pas de l'harcèlement, ça? Et c'est déjà qui? Et ça, on peut me demander les preuves, hein, je peux vous le dire, parce que je les ai. Voilà. Donc, sur tout ça, oui, ça me met beaucoup en colère, parce qu'on est en train de se diviser. Il y a des gens qui deviennent complètement fous par rapport à ça. Et là, c'est vraiment du n'importe quoi. Voilà. Si on se retrouve en état de guerre quelque part, comme en 14-18, voilà pourquoi ça me révolte encore plus. Ou bien sûr, les Polonais, les Juifs étaient obligés de se cacher. Moi, dans ma tête, ça me fait la même chose. Voilà. Ah. Donc quand je vois certains qui veulent mettre le truc jaune, je les comprends. Je peux vous le dire. Je le comprends tout à fait. L'étoile jaune.
même si on n'a pas le droit de la mettre. Mais tout à l'heure, ben, je suis désolée, on est presque une grande partie de la population où on peut la mettre. Voilà, c'est mon petit coup de gueule, excusez-moi. Et c'est pour ça, oui, j'accorde le pardon. C'est peut-être pas pour rien qu'elle sort cette carte. Déjà, accordez-vous le pardon. Que ce soit pour les vaccinés, non vaccinés, d'être tombés dans le panneau. Voilà. De subir les mauvaises paroles. Où on devrait tous porter plainte. Je suis désolée, il y en a qui ont porté plainte. On n'a pas droit, nous, à les insulter. On n'a pas droit de manquer de respect aux hommes de loi, mais c'est vice-versa. Donc je pense que il y a un gros problème de respect. Le respect est un droit humain. Et surtout quand c'est dit devant des millions de personnes, qu'on ne se gêne pas de rabaisser. C'est rabaisser, c'est humilier, manipuler. Donc on revient avec des traumatismes d'adultes. On se sent emprisonné chez nous. Parce qu'on nous veut faire la misère aux non-vaccinés. Donc tous ceux qui n'ont pas 3 doses. Voilà mon petit coup de gueule. Excusez-moi, il fallait que je le dise. Et voilà. On nous dit de ne pas être déprimé, d'être pas dépressif. Moi, je suis désolée, personnellement, je n'ai même plus envie de mettre un pied dehors. Je vous le dis, hein. Déjà que je sortais déjà pas beaucoup. Mais alors là, qu'est-ce qui va nous arriver demain? On va venir à notre porte. Par exemple, on va m'enlever mes chiens parce que peut-être j'aurais pas fait une dose. C'est comme enlever les enfants à ceux qu'on a parlé à un moment donné dans certains pays de camps de concentration, d'enlever les enfants aux parents parce que ils n'étaient pas vaccinés ou les enfants n'étaient pas vaccinés. Où ça va? Où ça va tout ça? On est déjà des parents. Déjà, on fait des enfants. Bon, déjà parce qu'on a le plaisir de faire des enfants. On sait qu'on ne garantira pas à vie. Mais c'est nous, les parents. Alors, il y a un truc aussi illogique par rapport aux enfants. C'est si vous maltraitez votre enfant, si vous le tapez ou quoi que ce soit, on vous enlève votre enfant. Là, vous protégez votre enfant d'un truc où il n'y a pas de recul. Et on veut quand même vous retirer votre enfant. Trouvez l'erreur. Alors que vous faites votre rôle de parent. Vous protégez votre enfant. Vous ne l'empêchez pas de manger. Bien au contraire, vous lui donnez à manger. Vous ne le maltraitez pas. Parce qu'au contraire, vous le protégez. Là. Donc finalement, heureusement que je ne suis peut-être pas dans la politique. Parce que là, je pense que j'aurais vraiment demandé beaucoup de comptes. Mais que ça soit à tous les organismes. Parce que là, c'est vraiment pour moi du n'importe quoi. De A à Z, il faudrait revoir toute la politique. Or, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Il y a des choses que je ne suis pas au courant, hein, je peux vous le dire, parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas dans la politique. Moi, je suis au courant de certains trucs parce que on entend comme ça, mais tout le reste, je m'en fous. Et ça, par contre, ça me met mais vraiment hors de moi. Je peux vous le dire, ça me met hors de moi. Comme, imaginez, vous n'avez pas les doses. Vous avez peur qui vous déclenche un problème, thrombose ou quoi que ce soit. Vous avez une maladie auto-immune ou tout autre. Par exemple, même vous vous cassez la cheville. Alors déjà, aux urgences, maintenant, vous payez 20 €. Est-ce que c'est normal? Déjà. Bon. Mais le plus, c'est pas ça. C'est que si... Soi-disant qu'on vous soigne. On a entendu parler qu'il y a des gens qui sont restés 8 heures. 8 heures, 12 heures, 16 heures. Parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. On va nous traiter comment? Parce que là, maintenant, on n'a plus le droit de se faire vacciner. De rentrer dans les hôpitaux, hein, tout à l'heure. Hein. Et ça, est-ce que c'est normal? Parce que pour voir un psychologue, pour voir
un dermato ou n'importe quoi, on vous demande un pass. Ou un test de sérologie qui est valable que 24 heures. 24 heures. Si vous avez rendez-vous le lundi, que vous faites votre test le vendredi, suivant l'heure à laquelle vous faites votre test, il est plus valable. Si vous le faites à 8 heures du matin, vous avez rendez-vous à 10 heures, il n'est plus valable. Est-ce que vous le savez ça? C'est magnifique. Et je n'ai même pas regardé si encore, en ayant le pass vaccinal, est-ce que l'autotest est encore valable. Donc, quand j'apprends à pardonner à ceux qui m'ont blessé dans le passé, je soulage mon fardeau dans la vie. Tout à fait, moi personnellement, entre guillemets, j'ai pardonné à toutes les personnes de mon passé, plus ou moins, entre guillemets. Donc oui, j'ai enlevé beaucoup de mon fardeau. Là, par contre, j'ai du mal pour un truc. Donc, encore à travailler dessus. Merci. Merci, monsieur. Je vous remercie de tout cœur. Et je remercie tous ceux qui ont été aussi d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, écoute ta météo émotionnelle. Alors moi, si j'écoute ma météo émotionnelle, je peux vous dire que vous avez compris, je pense. Hein. Donc oui, c'est sûr que ma météo émotionnelle n'est pas très bonne. Voilà. Après, j'essaie toujours d'avoir le sourire quand même. Voilà. J'adore. J'adore, j'adore. Mon père, il verrait la vidéo, il serait choqué parce qu'il pourrait vous confirmer que je suis anti-politique. Il se dirait, ma fille dans la politique, waouh. Se mettre en colère comme ça. Bon, il sait très bien que je suis contre l'injustice. Alors, ça. Mais que la politique et moi, ça fait deux. Alors, une légende raconte que le soleil et la lune étaient amoureux. Mais cet amour était impossible car quand la lune naissait, le soleil s'endormait. Alors Dieu, dans son infinie bonté, a créé l'éclipse pour prouver qu'il n'existe aucun amour impossible dans le monde. Bizarre. Je demande qu'autant les non-vaccinés que les vaccinés restent dans l'amour. Et on dit que c'est possible. J'en ai des frissons, hein, je peux vous le dire. Hein. Quelle question de volonté. La légende dit que quand vous n'arrivez pas à dormir la nuit, c'est que vous êtes éveillé dans le cœur de quelqu'un d'autre. Donc il y a toujours quelqu'un qui pense à vous. Je vais prendre une troisième carte. Ça peut être même un défunt qui peut-être, ou un ange, peut-être même Jésus qui pleure pour nous. Qui sait? Quand il me demande comment j'ai eu autant de détermination, je leur dis que j'ai vaincu tout ce qui était censé me détruire. Très beau message, vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, je ne suis pas pour la violence. Et elles étaient bien retournées. Hein. Je les prends devant vous, main gauche. Ça va même rester comme ça sur la table. J'arrive à l'attraper. Je vais vous le sortir maintenant, comme ça je vais tout ranger. Ouais, voilà, première carte qui est tombée. Chaque mot porte sa propre vibration. Amour, paix, lumière. Je les infuse dans mon quotidien car ils illuminent la vie. J'invite tout le monde à être dans l'amour, dans la paix, dans la lumière. Voilà. Rien que pour ce que nous sommes en train de subir en ce moment. Avec celui-là. Je vous montre, hein, je les sens retourner. Hein. Je ne mens pas, je ne les choisis pas. J'ai choisi comme ça, mais c'est pour vous montrer.
la méridienne, le repos. Que l'on est bien loti dans mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux des heures moelleuses, à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Bien sûr, on vous a dit de vous reposer. Essayez de trouver la paix entre vous. Mais le repos veut dire autre chose. Je ne l'ai pas dit au tout début, il y a 2 ans, parce qu'on me disait de ne pas le dire, que les gens devaient s'éveiller. Je dirais quand on est en dépression, burn-out, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est tout ce que j'ai à dire. Le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur pour ceux qui demandent du travail, choisis une carte. Donc ça y est, dans la volonté, dans la persévérance, de ce que vous avez envie d'être. Au cœur de l'invisible, une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein, invisible. Une nouvelle expérience se prépare, patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. Donc peut-être que pour certains, il y a des choses qui doivent progresser, comprendre, ou d'autres choses qui vont évoluer, ou sortir de tout ça. Ce que je souhaite. Je ne rentre pas dans les débats de ce qu'on me dit. J'ai dit des choses, mais je me mets hors de ça. Déjà que ça me remonte déjà assez. Peut-être qu'on m'obligera encore à faire une guidance éveillée. Ça peut encore. Je montre encore, hein, parce que au moins que vous dites pas, parce que j'ai pas montré pour les autres, mais j'ai pas choisi. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc restez dans l'amour et je répéterai les uns les autres. Donc vous ne faites pas la guerre. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée vers profond. Merci, j'en ai besoin. Excusez-moi. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. On est libre de penser ce qu'on veut. On est libre d'être dans la guérison, entre guillemets, de nous-mêmes, de penser si ça nous fait du bien ou pas. On est maître dans notre corps à la base. Bizarrement, c'est drôle. Là, on nous impose quelque chose où tout à l'heure, on n'a pas le droit de choisir indirectement. Une personne qui se retrouve alitée. N'a pas le droit de choisir non plus. Et pourtant. Mais on peut passer devant des juges, montrer que ça va plus, qu'on veut vraiment partir. Donc on peut se défendre. Ça peut être refusé. Ou on peut partir dans un autre pays. Là, pas de recours. Est-ce que c'est normal? Pour certains, quelque part. Alors, pour ces personnes, on leur refuse la mort. Et pour d'autres, finalement, on l'a imposé. Indirectement. Je dis bien indirectement. Puisque il y avait peut-être à voir dans les corps, en passant des tests, si on pouvait avoir des problèmes veineux, des problèmes cardiaques. Voilà, tous ces petits trucs qui auraient pu être déjà examinés avant de faire tout ça.
bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ben oui, soyez bon envers vous-même. Vous avez besoin de retrouver de l'amour, déjà envers les uns les autres. C'est pour ça que finalement tout ça va. Le pardon, c'est même... Moi, j'inviterai tout le monde à se pardonner les uns les autres, vaccinés, non vaccinés. Même s'il y a eu des mauvaises paroles de certaines personnes. D'autres, bien sûr, je comprendrai qu'on ne leur pardonne pas, parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Et parce qu'il y a un abus de pouvoir. Après, la peur fait réagir. Donc pour ceux qui ont dit des choses, parce qu'ils ont été dans la peur, oui, j'invite tout le monde, à se pardonner. Réaction normale quand on est dans la peur. Voilà. Il y a des personnes qui, pour moi personnellement, ne peuvent pas être excusables parce qu'elles ont le pouvoir et se servent de ce pouvoir. Voilà. Après, bien sûr, qu'on se pardonne à nous d'avoir subi pour se libérer de notre karma avec tout ça, pour plus qu'il y ait de guerre, parce qu'au final, c'est une guerre déclarée indirectement. Voilà. Parce qu'il a décidé d'emmerder. Donc, c'est une guerre déclarée, finalement. Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve en état de guerre? Ça aussi. Répondez-moi. Parce que finalement, c'est ça. Voilà. Il y a un homme qui a été condamné, 2 hommes. Un pour un panneau publicitaire de Hitler. Un autre, c'était aussi avec Hitler, je crois. Je sais plus. Bon, il y a 2. Mais je m'arrête surtout pour celui-là. Pour le panneau d'Hitler. Finalement, est-ce que c'est normal qu'il ait été condamné quelque part? Puisqu'on a parlé d'un certain pays qui avait des camps de concentration pour les non-vaccinés. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez tout retrouver sur les réseaux sociaux. Allez. Tendresse. Donc, soyez dans la tendresse. Vous méritez la tendresse. Tout le monde a besoin de tendresse. Donc, essayez d'être déjà dans l'amour de vous et de vous apporter chacune de la tendresse. Solitude, même si vous êtes dans la solitude, essayez de trouver des moments agréables où vous pouvez aussi avoir de la tendresse. C'est vrai que certaines personnes vont être dans la tendresse les uns les autres, vont se rapprocher, et d'autres, bien sûr, vont se retrouver face à la solitude, face à beaucoup de choses qui vont les pousser à être dans la solitude de plus en plus, ou parce que, bien sûr, vu la situation actuelle, on va être obligé de se mettre en retrait, puisque, et depuis peut-être certains, depuis un certain moment, pourquoi? Parce que certains sont en manque de tendresse, certains, je dirais, la politique, et finalement c'est à travailler autant sur la solitude et la tendresse et sur l'arrêt. Arrêt de quoi? Arrêt de la solitude, arrêt de la tendresse, ou l'arrêt d'être dans la solitude et de ne plus avoir de tendresse? Est-ce que c'est aussi l'arrêt d'accepter certaines choses, que ce soit travail, amour, financier, et vous savez, le 4e, que je parle jamais puisque j'aime pas, mais ça nous concerne aussi, surtout en ce moment.
Et je vais prendre le dos deck. Donc je reprends. Attendez, hein, je referme le paquet pour prendre le dos deck. La chance. Pour un regain d'énergie. Pour nos intérêts. Face à l'échec. Pour une réconciliation. Reprendre notre puissance. Pour l'amour. Si vous voulez, je peux continuer. Être dans le départ pour certains, mais par amour. Donc certains risquent de quitter le pays, garder ou avoir envie, reprendre la confiance, pour concrétiser nos projets. C'est vrai que ça nous emmène des crises. On nous dit de garder espoir, même si on est fragile. Pour tout engagement qu'on s'est juré, pour retrouver l'harmonie, on doit se libérer des personnes fausses qui portent des masques avec le temps. Tenir nos promesses qu'on s'est engagées envers nous, nos enfants et toutes les promesses. Même envers les personnes où on a eu un coup de foudre. Beaucoup d'amour, famille, tout le reste, amis, n'importe qui. Même si on est dans la peine, pensez à vos projets, vos projets. Soyez prudents, bien sûr, il y aura toujours des personnes jalouses. Pour vous mettre dans l'oubli, bien sûr. Mais on vous dit gentiment, oubliez-les. Avec beaucoup de légèreté, retrouvez la bonté, séparez-vous des choses qui vous mettent dans l'égarement, retrouvez de la souplesse dans vos couples, donc ne vous détruisez pas. Même si vous vous sentez trahi de telle ou telle personne, même si c'est des personnes avec qui vous étiez attiré, ça peut être des amis, ça peut être de la famille ou quoi que ce soit. Essayez de trouver une bonne communication. Et si vous devez vous séparer parce que vous avez eu une communication où vous vous sentez trahi, même si vous êtes sous l'emprise, gardez votre sensualité, votre être, votre moi intérieur. Reprenez toute permission de faire des bonnes rencontres pour vous, d'être dans le bonheur, d'être fidèle à vous, vos convictions, de retrouver l'équilibre, bizarrement face aux illusions qu'on nous a faites. Vous voyez? Et c'est le jeu qui le dit, ce n'est pas moi. Bizarre. C'est qu'indirectement, on me pousse à vous dire des choses sur des choses que je ne veux pas rentrer dedans et indirectement. Ah, c'est bizarre, c'est... Voilà, c'est... Une carte parle. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Deuxième, pardon. La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Réparez-vous. Réparez ce qui a été cassé. Même au sein des familles, entre amis, entre voisins, au travail. Le dos deck, hein. Attendez, hein, je ramasse. Hein. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Le yin et le yang, bien sûr. Juste derrière, je vous le dis, hein, la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et juste après, la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Qu'est-ce qui peut vous permettre de guérir? C'est bien sûr l'amour, la bonté et le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Quelle est cette réalité de la vie qu'on est en train de subir? Que ce soit en amour, n'importe quoi. Hein. Je parle même pas... voilà. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Oh. Bon. Et la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra.
L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Bon, j'arrête parce que finalement, après, c'est l'égarement, c'est l'action. Donc, il faut rentrer dans l'action pour la renaissance. Je vais dire que les noms comme ça. On est dans l'attente, mais il faut une question de volonté pour retrouver la fluidité, les mains ouvertes, le triomphe, la réponse. C'est être dans la disponibilité pour retrouver de la chance, de voir la longue vue pour notre famille, notre place, la fin du passé, faire les bons choix pour retrouver de l'abondance face au masque. Le temps, bien sûr, il faut se positionner, penser à notre futur, le revirement, pour avoir des nouvelles, des bonnes nouvelles. On est des perles, on mérite l'amour, on doit retrouver un équilibre dans le moment présent, ouvrir la porte, voir avec nos yeux. Voir avec nos yeux quoi? La manipulation, la force de conviction, le but, le miroir, rester debout, la non-résistance, l'apprentissage, et oui, c'est un apprentissage, la nouvelle page, les mots, l'intuition. Travaillez sur votre intuition et par rapport aux mots qu'on vous dit, sur n'importe quoi. Le ressenti, qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Le grand plan, c'est quoi le grand plan? Vous devez renaître. Hein? À la base d'une chenille, vous devez être un papillon, pas le contraire. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Je pense que c'est des beaux messages que si je vous les passe, ce n'est pas pour rien. Même si d'habitude, on me dit que 3. Là, on me dit tout vous passez pour vous faire comprendre des choses, que ce soit dans votre vie personnelle ou autre. C'est bizarre que... Mais bon. J'ai mal, mais c'est pas grave. Je reprends de la maline. Je vais me shooter ce soir. Ne vous inquiétez pas. Alors... Prière d'Archange Michael. Pour l'amour, bien sûr. Il y en a 2. J'ai pris 2 et sans le vouloir. Votre maison est protégée par les anges. Archange Michael, merci de veiller sur ma maison et ses habitants. Je vous demande de poster des anges gardiens à chaque porte et chaque fenêtre pour assurer notre sécurité. Merci de soutenir mes finances pour que je puisse facilement payer mon loyer, mes créanciers et mes impôts. C'est une très très belle prière. Prenez un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. J'en tremble. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir mon cœur à chaque expérience. Retrouver de l'amour. Excusez-moi, je suis un peu brute. Hein. Ouais, c'est pas... La lunologie. C'est bien d'être ambidex, hein, quand même. Parce que, bon, je peux pas non plus tirer les cartes, mais je peux quand même vous faire... Allez, une. Vos proches et vous êtes en sécurité. Bizarre, je tire, je vous promets, hein, elles sont toutes retournées. Toutes retournées. Je prends au milieu, donc je ne les vois pas. À la nouvelle lune, on parle. Un temps pour donner au lieu de prendre. Donner. Donner de l'amour. Ne soyez pas dans l'égoïsme. Prends une troisième, puisqu'on dit 3. Méditez et contemplez. Méditez sur ce qui se passe autour de vous. Et contemplez. Donc regardez bien la clarté. Ouvrez les yeux de ce qui se passe. Je vais vous dire le dodeck que je ne sais même pas. Vous verrez même avant moi. Voilà.
La chance est avec vous à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est au mois de février. J'ai précisé à certains amis qui peuvent peut-être lui dire en message que pour moi, il allait se passer quelque chose d'ici le 18 février. Je ne sais pas quoi, mais c'est ce qu'on m'a dit. On m'a donné avec des chiffres, je n'ai pas envie de spécialement le dire. Mais voilà, je ne sais pas quoi. Je vous le dis, je peux me tromper. C'est ce qu'on m'avait dit. Je l'ai dit, ça fait déjà 4 ou 5 mois que je l'ai dit à 5-6 personnes. Alors, l'oracle quotidien. Surveillez les synchronicités. Il y en a une autre, et je vais vous la montrer, qui a voulu sortir, donc je vais vous la lire aussi. Vous la voyez? Voilà. J'aurais dû le faire depuis le début, au moins vous aurez vu. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Je vais répéter. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Les dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous conduiront peut-être sur la paille si vous n'avez pas le coussin d'urgence. Vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure des ententes. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Quand j'entends perte financière, fraude ou vol à prévoir, il y a beaucoup de personnes, depuis un certain temps, qui s'amusent à téléphoner pour voler les points CPF, pour voler de l'argent, qui se font passer pour des amoureux, hein, que ce soit, voilà, et qui vous demandent de l'argent, des grosses sommes d'argent. Vous perdez beaucoup. Donc, attention. Et ça me fait pas. Et on me fait alerte dans ma tête, banque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vais quand même prendre le dodeck. On me dit de prendre tous les dodecks. Je ne sais pas pourquoi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? J'ai parlé d'un truc sur une pause. Je ne dis pas quoi parce que je n'ai pas envie de m'attirer des problèmes. Vos finances vous permettront de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Donc, on vous a dit de faire attention. Mais il y a des phrases. Réécoutez les phrases. Il y en a une que j'ai dit sur la carte d'avant. Et là, on parle d'un truc que j'ai dit tout à l'heure. Je vais redire quel mot? Repos. À vous de comprendre. Je ne peux pas dire mieux. Je ne veux pas m'attirer des histoires. Mais voilà. C'est tout. À vous de comprendre. J'espère que vous comprendrez bien. Moi, toutes les personnes que j'ai pu prévenir pour sortir, je l'ai fait. Mais bien sûr, je n'étais pas... Parce que c'était des personnes qui étaient comme moi. Donc, ceux qui... ma famille, voilà, mes enfants, surtout, puisque ils ont les mêmes dons que moi. Donc, on pouvait en discuter facilement, même si moi, je vois beaucoup plus de choses qu'eux. Mais par contre, tous les deux ont eu les mêmes ressentis que moi pour un certain truc. Je ne dirai pas quoi non plus. Je ne me positionne pas. Voilà. Mais ils ont eu le même ressenti que moi. Bizarre. Voilà. Donc, moi, je vous mets seulement dans... Non, je réitère.
Je vous invite à retrouver l'amour des uns des autres. C'est surtout ça. Oui, on a de la colère. Mais moi, j'en fais partie. Il faut retrouver notre calme. Mais on ne doit pas non plus se laisser injurier, ce qui est normal. On n'a pas le droit d'injurier, donc on ne doit pas se faire injurier. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais surtout, quand on voit certaines positions, on se retrouve presque tous, au même point de départ. Voilà. Donc c'est pour ça que je ne prendrai aucune position. On est tous pareils, on est tous égaux sur Terre. On a droit tous à la vie. On a droit tous à des soins jusqu'à la fin de nos jours. Puisque de toute façon, entre guillemets, on nous sort des trucs pour nous faire vivre de plus en plus longtemps. Donc quelque part, on sert un peu aussi de cobaye quelque part. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. C'est pour faire évoluer la science et trouver des résultats pour des cancers, de ci, de là. Et bon, ben, pourquoi pas. C'est vrai que dans un sens, ben, de toute façon, quand on a un cancer, si on peut nous trouver un remède miracle pour nous enlever le cancer, pourquoi pas de servir entre guillemets de cobaye. Si ça ne marche pas sur nous, de toute façon on sait qu'on est condamné pour certains, donc bon, pourquoi pas dans ces conditions-là aider la science. Voilà. Après quand on a le choix, parce qu'on n'a rien, là c'est autre chose. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Donc aimez-vous les uns les autres, refaites une famille. Je vous ai fait il y a 1 an, au tout début, j'ai fait une guidance avec un arbre que j'ai dit, il faut qu'on recompose les familles. Il y a des personnes qui vont mourir comme toute personne qui partent de nos familles, qu'on nous invitait depuis 1 an et demi, parce que c'est entre septembre et octobre-novembre que j'ai ouvert ma chaîne. Donc 1 an passé. Qu'on nous invitait déjà à reformer des familles. Je vous le redis encore, puisqu'on me le met dans la tête, on m'a envoyé la photo, mais je ne l'ai plus. Mais c'est dans mes premières vidéos où vous verrez un dessin d'un arbre que j'ai fait en 5 minutes. C'est comme un arbre de vie. Et que je disais qu'on nous invitait, et qu'on nous invitait fortement à reconstituer des familles. Comme avant, qu'on redevienne dans l'entente. On me redit de refaire la même chose. On nous réappelle fortement. Mais alors, vraiment, à le faire. Maintenant, moi, je dis ce que j'ai sur le cœur. Ce qu'on me dit. Ce que mes guides disent. Maintenant, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de croire qui que ce soit. Moi, j'ai essayé depuis le début de vous apporter du bien, du réconfort. Des fois, oui, j'étais en colère, je vous l'ai dit, j'ai jamais rien caché ou quoi que ce soit. Là, je vous dis pourquoi je suis en colère, parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup de discrimination. Mais après, il y en a dans chaque pays, ça aussi. Donc, je suis pas la seule à être en colère pour telle ou telle chose. Mais voilà, c'est... Il y a d'autres choses où je pourrais rentrer dans des trucs qui m'énervent encore plus, mais je ne vais pas rentrer. J'ai parlé des soignants. Il y a d'autres choses qui m'interpellent aussi par rapport aux soignants, que je trouve ça illogique. Non, mais je vais en parler. Excusez-moi, je vais le dire. Est-ce que vous trouvez ça logique? Bon. Un soignant... Une personne non vaccinée a perdu son emploi. Alors qu'elle faisait des autotests, donc tous les matins, c'était prouvé qu'elle n'avait pas le Covid. Si elle avait le Covid, elle devait rentrer chez elle, d'accord, pour pas contaminer. Là qu'on a fait les vaccinations obligatoires, des gens hospitaliers, tout corps confondu, de partout, ne savent pas si ils ont le Covid ou pas. Donc, peuvent contaminer. D'accord? Et je n'accuse personne. Le seul truc, est-ce que c'est normal qu'on fasse travailler des personnes qui ont le Covid? Qu'on rappelle des personnes qui sont Covid, alors qu'il y a des personnes
qui n'ont pas le Covid, qui sont chez eux, qui ont perdu leur emploi et qu'il faut seulement passer un test antigénique? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur quelque part? On ferme des lits, on enlève des soignants, on est obligé de fermer des urgences, donc on ne peut pas être soigné. Donc il y a des gens qui meurent encore plus. Il n'y a même plus certains services qui sont actifs ou beaucoup moins actifs, donc il y a encore plus de morts, même des opérations pour des cancers ou des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que moi je vous dis, il y a vraiment un problème. Moi c'est ça qui me met le plus en colère. Après le reste, je m'en fous personnellement. Les gens vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Le gouvernement à la base, tant que moi me casse pas trop les pieds entre guillemets, même si on peut dire que depuis des années, hein, mais bon c'est pas grave, hein, ça c'est pas grave. Comme je vous ai dit, je n'aime pas la politique, sauf que là depuis, je suis contre et je l'ai toujours dit, hein, tout ce qui est pas dans l'égalité. Parce que moi, là, je vois des trucs qui me sortent des yeux. Voilà. Quand vous voyez certains commentaires, certains reportages, voilà. Je vous invite gentiment, 1h11, bizarrement, donc à voir ce que ça signifie. Oh, je vais vous le dire. Parce que je voulais vous dire au revoir à 1h11. Donc, est-ce qu'il y a un message? C'est une synchronicité, bien sûr. Donc, on nous a appelé à regarder les synchronicités. Pourquoi pas? 1h. 1h11. C'est mon téléphone à l'habitude. Vous pouvez aller voir sur le premier truc. Heure triplée, 1h11. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. C'est les heures miroirs triplées renferment de nombreuses connotations, de nombreuses. Université numérique. Hein. Donc je vais descendre plus bas. Si votre regard croise souvent l'heure triplée, 1h11, ne le prenez pas à la légère. Bon. Mais là, c'est un message des anges gardiens, bien sûr. Et comme par hasard... Ah, ça c'est le truc qui m'embête à chaque fois. Voilà. Comme ça, il va se retirer. Oh. J'ai une pub qui se met, qui me tape au système. Je vais la partager, hein, comme ça. Elle partira. Mais elle reste, donc ça m'énerve parce que je l'ai partagé et je n'arrive pas à voir. Bon, mais je vais aller sur un autre. Ce site-là, ben, je suis désolée, mais là, il commence à me... Bon. C'est pas la première fois qu'il me le fait. Et en bout tout à l'heure, je sais pas comment faire. Bon. Alors, 1h11. Je vais vous montrer. C'est un autre. C'est pareil. J'espère que vous voyez. Quand vous voyez souvent l'heure miroir triple 1h11, surveillez vos pensées et ne pensez qu'à ce que vous désirez, mais non pas à ce que vous ne souhaitez pas. Cette heure est le signe qu'une opportunité s'offre à vous et que vos pensées prennent forme rapidement. C'est comme une lumière vive d'un flash. Je souhaite que l'amour dans le monde. Je souhaite que tout ça s'arrête, je vous le dis. Je souhaite qu'on redevienne, peut-être pas comme avant, mais un peu puni. Qu'on puisse vivre normalement, plus ou moins, hein, entre guillemets, et retrouver une vie plus sereine. Voilà, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Et surtout,
qu'on soit aidé, entre guillemets, par l'univers pour sortir tout ça. Cela veut dire que l'univers vient de prendre un instantané de vos sentiments et les manifeste dans une forme de pensée. Pour en savoir davantage sur le message fourni par cette heure triplée, vous pouvez vous fier à l'interprétation des anges gardiens et la numérologie. Bon, l'ange bienfaiteur et protecteur Elémia, qui est l'ange de la protection et du succès, a un message pour vous en vous montrant fréquemment leur miroir triplé 1h11. Il vous informe qu'il vous donne son pouvoir divin pour que vous puissiez progresser dans la haute science des arts divinatoires et l'occultisme. Bon. Pour moi, c'est que on ouvre tous les yeux. Voilà. Je vous ai toujours dit, la spiritualité, c'est monter en conscience. On n'a pas tous... on a tous... l'intuition fait partie de la spiritualité, déjà. Il vous apporte aussi un pouvoir naturel rempli d'intégrité, d'authenticité et de droiture. Et il vous aide à vous relever et à découvrir un nouveau chemin de vie. Également, l'ange Elémia tient à vous faire savoir qu'il vous accorde sa grande force pour vous aider à passer à l'action et à prendre rapidement des décisions. Aussi, il vous incite à soutenir la création du divin. Mais encore, il est votre compagnon fidèle dans l'étude de votre chemin de vie. C'est le guide que vous avez toujours attendu. Je dirais merci. Merci, ange Elémia, de nous aider tous sur Terre. Et aider que mes pensées se réalisent si possible. Elémia vous annonce également qu'il vous aide à découvrir votre orientation professionnelle. Il vous accorde un esprit d'initiative tout en vous permettant de tenir vos engagements. Avec son énergie, vous devenez optimiste. Donc, il vous dit de rester positif. De plus, il vous sort de tous les moments difficiles pour que vous retrouviez la paix et pour que vous preniez des distances avec l'agitation. C'est ce que je vous ai dit. Ça m'a énervé. Voilà. Mais j'essaie de retrouver mon calme. Et je vous invite à faire la même chose. C'est pour ça que je vous demande de faire la paix avec tout le monde. Voilà. L'ange gardien Elémia tient aussi à préciser qu'il peut vous aider à détecter les traîtres. Cela ne veut pas dire que vous allez vous venger, mais le but est que vous fassiez la paix avec toutes les personnes qui vous ont trahi. Bien sûr, j'ai parlé de pardon. Bizarrement. Voilà. Et on parle de traître. Bizarrement. En plus, il fait en sorte que vous ne soyez pas atteint par les forces démoniaques. Il vous éloigne donc des personnes qui font des rituels de magie noire ou des envoûtements. Merci. Je vous remercie de tout cœur. Cet ange vous fait également savoir qu'il est présent dans votre vie pour éloigner l'échec dans tout ce que vous entreprenez. Il est là pour vous éviter de l'infortune ou les périodes négatives qui peuvent nuire à votre progression professionnelle. Il vous préserve aussi des idées et des pensées défaitistes. Voilà. Le chiffre 12, puisque 1h11 est égal à 12. Je vous le montre, hein. Je vous dis tout. Je ne cache rien. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. C'est pas 15, c'est 12, hein, puisque c'est à l'envers. La numérologie 12 est le symbole de la renaissance vers une expérience de vie plus élevée, de la haute sagesse, de la connaissance, de l'intelligence et de la sensibilité. À travers l'heure inversée 1h11, elle vous envoie un message qui oriente votre vie. Et le message derrière ce chiffre est que vous devez oublier vos anciennes habitudes. Elles ont besoin d'être changées. Vous devez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, et cela avec optimisme. Donc on nous dit, oui, de changer nos habitudes. Les habitudes qu'on a là. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Et d'être optimiste. Le chiffre angélique 12 annonce aussi que vous êtes une personne fragile, aussi bien sur le plan physique que moral. Et vous avez des difficultés de vivre les moments difficiles, bien sûr, comme tout le monde, surtout en ce moment. Et moi, je sais, bon, voilà. Mais je l'avoue. Mais pour arriver au succès, vous devrez apprendre à dépasser tout cela. Bon, oui, c'est ce qu'on essaie de faire tous. Vous allez faire des efforts, et votre ange gardien est là pour vous aider. Ce nombre fait savoir qu'il faut que tout ce que vous donnez à l'univers soit positif. Il vous demande d'être toujours sur un chemin positif et d'utiliser vos capacités naturelles, vos dons et vos compétences à leur maximum, aussi bien au profit de vous-même qu'à celui de vos semblables. Merci. Tout au long de votre vie, votre ange gardien vous encourage et vous entoure de joie et d'amour. Le nombre 12 évoque également le sacrifice et l'abandon à quelque chose d'intellectuel, de social ou de matériel. Il se peut que cela entrave votre liberté en raison d'un blocage, d'un dévouement ou d'obligations forcées.
Vous devrez prendre en considération les conséquences de vos actes, sinon vous risquerez de traverser des moments difficiles ou d'être face à des déceptions. Je répète, surtout un truc. Vous devrez prendre en considération les conséquences de vos actes, sinon vous risquerez de traverser des moments difficiles ou d'être face à des déceptions. Donc réfléchissez, on doit tous réfléchir sur les blocages qui entravent. Alors, depuis le début, le nombre 12 évoque également le sacrifice et l'abandon à quelque chose d'intellectuel, de social ou de matériel. D'accord? Qu'est-ce que vous devez sacrifier? Qu'est-ce qu'on doit sacrifier? Il se peut que cela entrave votre liberté en raison d'un blocage. C'est quoi qui nous bloque? D'un dévouement ou d'obligation forcée. À vous d'analyser la situation. Vous devrez prendre en considération les conséquences de vos actes, sinon vous risquerez de traverser des moments difficiles ou d'être face à des déceptions. Donc à vous de prendre les bonnes décisions envers vous. Voilà. Moi, c'est des conseils que je vous donne. C'est vrai que je suis un peu... Parce que moi, je connais déjà... Vous devez comprendre mes trucs, mais bon. Quand la numérologie 12 apparaît souvent devant vous, votre ange gardien tente de vous dire de voir différentes manières d'améliorer votre maison, votre espace vert et ses alentours. Cela aura un impact sur votre vie de famille. Ah, c'est bizarre, on a parlé de repos. De famille. C'est bizarre, ça, je crois, hein? Je crois, je suis pas folle. Donc, voilà. Donc, je pense que, puisqu'on a parlé de synchronicité et que c'est tombé juste à pic, je pense que c'est des beaux messages qu'on a un beau message qu'on a, disons deux en même temps, hein, puisque de l'univers. Vous le prenez pas, vous faites comme vous voulez. Moi, personnellement, voilà, j'accepte ce message volontiers parce que c'est pour nous inviter à réfléchir. Voilà. Donc, à nous de voir ce qu'on veut pas, bien sûr. On a eu des beaux messages qui, je pense, voulaient dire beaucoup. Et même si je ne voulais pas rentrer dedans, j'ai seulement dit au début ce que je pensais. Et finalement, voilà. Les guides sont allés plus loin alors que je ne voulais... j'ai toujours voulu prendre aucune position personnelle. Et finalement... Vous avez reçu les messages comme moi et qu'on me disait prends telle et telle carte. Donc moi j'écoute mes guides. Bien sûr, je vous ai toujours dit que j'écoutais mes guides. Et bien sûr, même quand je vous sortais les cartes, par vous-même, vous pouviez voir, parce que je vous l'ai montré, que ça coïncidait. Voilà, je ne peux pas faire mieux, je ne peux pas dire mieux. À vous de voir comment vous ressentez. Vous prenez les jugements que vous voulez. Tout ce que je vous invite à faire, c'est d'être dans la paix et dans l'amour des uns des autres. Vacciné, non vacciné, malade, non malade. Couleur, pas couleur, religion, pas religion. On est tous des êtres humains. On a tous droit à être traités de la même façon. Voilà, tous se respecter, tous être dans l'amour, se donner le plus d'amour possible. Aujourd'hui on est là, demain on ne sait pas si on est là. Alors le peu d'amour qu'on peut donner, un sourire, je vous promets, rien qu'un sourire, c'est énorme. Alors oui, peut-être là, oui, peut-être que ça me fait quelque chose. Vous voyez que je suis limite à... Pourquoi? Parce que quand vous voyez, et c'est vrai, quand on voit des enfants qui portent des masques qui ne sourient plus, vous voyez des enfants qui vont en dépression, mais il y a des adultes aussi. Moi, ça me fait mal au cœur, je vous promets. Voilà, c'est tout ça. Ces sourires partent et on en a besoin. Il y a des personnes qui sont seules.